Une énorme news est tombée sur BTC. On a le Japon qui potentiellement va vendre pour 500 milliards d'ETF courant janvier. C'est quelque chose que le marché n'avait pas du tout pricé. On voit que ça a un impact direct sur le prix. On va en parler aujourd'hui. On fera un petit tour sur les ETF. On fera un petit tour sur l'order flow. On fera un petit point d'analyse sur Ethereum. On verra les prochains objectifs à aller chercher vu les invalidations qu'on a eues hier. Avant de commencer, tu peux débloquer gratuitement en moins de 10 minutes l'accès à nos algorithmes, à ma formation complète de 30 vidéos et au VIP Discord. Le graphique que tu vois montre uniquement les performances passées, ça ne présage pas des performances futures. Dans le Discord, on publie les performances toutes les semaines. Pour obtenir tes accès gratuitement, ça se passe dans mon commentaire épinglé sous cette vidéo. Allez, c'est parti! Et donc hier, on a le Japon justement qui annonce vendre pour 500 milliards d'ETF, donc ça va créer de la pression vendeuse. Alors ils vont pas vendre d'un coup bien évidemment, mais c'est pricé par le marché, c'est ce qui fait qu'on a une chute sur les assets à risque actuellement. On se dirige vers notre prochaine date importante qui est celle du 18 décembre. Le Japon va augmenter ses taux d'intérêt. Ça c'est déjà pricé, mais on ne sait pas encore justement ce que fera le Japon par la suite. On a également le CPI jeudi, on a également aujourd'hui le NFP, le taux de chômage, donc c'est des chiffres économiques qui sont assez importants. D'un point de vue technique, il y a eu des dégâts. Hier on en parlait, il fallait absolument pas perdre la dernière zone d'impulsion et le Bitcoin est en train de la perdre cette zone, ce qui invalide justement l'hypothèse d'un rebond plus profond. Je le redis encore une fois, l'hypothèse majeure était que ce marché n'était dans un simple rebond, qu'on reviendrait probablement déclencher les plus bas des 80 000 $, très probablement. Donc ici à peu près, alors ce qu'il faut comprendre c'est que les contrats sur le CME expirent. Et du coup, des fois, ça ajuste un petit peu le prix. Mais ici, théoriquement, les 80 300 pourraient être un objectif potentiellement. Parce que là, actuellement, Bitcoin est en train de rompre toutes les dernières zones d'impulsion qu'il a laissées derrière lui. Donc théoriquement, la prochaine zone que Bitcoin peut venir déclencher, c'est les 83 700 $. S'il a envie de rebondir ici, peut rebondir et refaire un rebond plus profond et finalement aller chercher les 96 000 $, il pourrait, parce que ça reste un plus bas hebdomadaire, le marché pourrait éventuellement se retourner ici. Mais honnêtement, le fait d'être venu d'abord chercher, le fait qu'on soit déjà venu chercher les stops sous ce plus bas, qu'on ait fait une impulsion et que le marché ne respecte pas la dernière impulsion, invite à penser qu'il viendra sous les 83 700 et qu'il pourrait même revenir sous les 80 000 $ pour venir récupérer le plus bas de novembre et mettre fin à ce rebond juste ici. C'est pas le truc le plus bullish, ce qui est en train de se passer. Il fallait absolument maintenir la dernière impulsion. Le fait que ce soit perdu, c'est pas bon. Du côté des ETF également, les vendeurs redeviennent agressifs avec 357 millions de $ de outflow. Donc on a des vendeurs ETF qui reviennent. Du côté de l'order flow ici également, on voit toujours que les vendeurs sont présents. Et la nouvelle qui est pas très rassurante, c'est que le prix diminue et le ratio d'order book est en train de diminuer. Ce qui veut dire que actuellement les acheteurs retirent pas mal d'ordres dans les order book pour le moment. Peut-être qu'ils ont justement l'idée d'acheter du Bitcoin plus bas. C'est pour ça qu'ils ont retiré leur ordre près du prix pour peut-être en ajouter un petit peu plus bas potentiellement. Je dis bien potentiellement parce que j'ai pas la heatmap sous les yeux, mais c'est ce que m'indique cet indicateur. Le fait justement que ce soit en train de diminuer. Pourtant on a un prix qui baisse. Donc ça veut dire qu'on a des acheteurs qui retirent leurs ordres, qui potentiellement n'ont plus envie d'acheter du BTC ici. Et donc, c'est pas positif, bien évidemment, d'avoir rompu la dernière impulsion, ce qui, à mon avis, nous ramènera sous les 83 700 $. Ensuite, on verra si éventuellement le prix réagit ou non. On a ce qu'on appelle ici un order block. Ça peut être une chasse au stop d'order block afin de refaire une jambe haussière, c'est tout à fait possible. Il faudra voir comment réagit le prix sous ce plus bas. Si le prix ne réagit pas sous ce plus bas, on se donne rendez-vous sous les 80 700 et je dirais même les 80 300 parce que c'est la cible du Bitcoin futur sur le Chicago Mercantile Exchange. Également, ici, on a eu la cassure du dernier creux qui est venu prendre ses sommets. C'est pour ça hier, je disais, il faut absolument pas perdre la dernière impulsion. Pour moi, le fait de perdre la dernière impulsion et de s'installer sous ce creux invite à penser que la prochaine étape, maintenant, c'est 83 700, malheureusement. Est-ce que c'est intéressant de shorter ici? Ça dépend de vous, encore une fois. C'est pas parce que je dis que le marché a plus de probabilité d'aller chercher une zone qu'il faut absolument shorter. Le risk-reward n'est pas très intéressant. Si tu shortes ici pour capturer 83 700, où est-ce que tu mets ton stop? Ton risk-reward n'est pas intéressant, bien évidemment. On laisse beaucoup de stops derrière nous. Je trouve ça assez suspect. Des zones qu'on revisitera probablement plus tard. Mais en tout cas, pour le moment, il y a une vague de vente qui est assez forte et qui fait chuter Bitcoin vers des objectifs plus bas. Également, du côté des indices américains, on a ici un mouvement baissier qui est en train de se mettre en place. Ça impacte aussi les indices. Du coup, ça impacte aussi, bien évidemment, Bitcoin qui est plus faible que les indices américains. Les indices n'ont pas réagi sur des zones clés. C'est-à-dire qu'on n'a pas réagi sous des plus bas hebdomadaires. C'est hyper important de réagir ici. Le fait que le marché ne le fasse pas, ça aussi c'est problématique. Ça peut indiquer justement qu'on va retracer plus sur les indices américains. Et si jamais c'est le cas, ça peut encore impacter BTC.
Pour moi, il fallait absolument réagir sous le plus bas hebdomadaire ici pour relancer un nouvel ATH. Je trouve ça assez bizarre que le prix n'aille pas récupérer ses ATH après avoir récupéré son plus bas d'octobre. Pour moi, ça reste la cible. Après, là, de ce que je vois, on est sur un marché qui réagit pas sur les niveaux clés. Donc, un marché qui est en difficulté et qui peut revenir visiter encore un petit peu plus bas. J'essaie de trouver des zones de prix qu'on n'a pas travaillées éventuellement. Oui, ce serait à partir des 24 800 points sur les indices américains, notamment sur le Nasdaq. Mais c'est pas une zone hyper intéressante, hein. Donc dans l'idée serait de se dire qu'on pourrait venir récupérer le plus bas de cette bougie haussière, pourquoi pas 24 600 points. Donc encore un petit peu de pression baissière sur les indices américains potentiellement, qui pourrait ramener Bitcoin sous les 83 700 et potentiellement plus bas. On a un dollar qui commence à consolider un petit peu au niveau de l'extrémité de son fair value gap mensuel. Je rappelle encore une fois, tant que le dollar ne casse pas son fair value gap mensuel, on peut pas dire théoriquement que il n'y a jamais de c'est sûr, mais qu'on va être dans une continuation baissière. C'est ce qu'indique le prix avec ce range, prise de liquidité, breaker block, réintégration du range. Donc on est bien dans un flux baissier sur le dollar. Ce qui permettrait au dollar d'aller plus bas, c'est de casser le fair value gap mensuel, à voir si ça facilitera les indices américains ou pas. Pour l'instant, c'est pas encore le cas ici. Par contre, si le dollar maintient son FVG mensuel et qui forme un breaker block ici, là, je vous le dis honnêtement, ça inverse totalement le biais et il faudra s'attendre à une hausse du dollar. Et donc là, ça pourrait indiquer que le marché carrément s'attend à ce qu'on ait plus de baisse des taux pendant peut-être les 3 premiers mois de l'année. Donc ça, il faudra voir un petit peu. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas de signe de force ici sur le dollar pour l'instant. À surveiller la réaction sous le plus bas de la semaine passée éventuellement, mais ça, j'en parlerai dans les reviews macro. Donc pour résumer, il y a les indices américains qui sont en train de lâcher. Suite à ce stress du Japon, Bitcoin suit bien évidemment puisque BTC est très corrélé aux indices américains et qu'il est plus faible qu'eux. Donc si les indices repartent à la baisse, Bitcoin repart à la baisse également. Toujours des vendeurs agressifs sur le spot, ce qui traduisait simplement un rebond. On travaille d'ailleurs les dernières zones de fair value gap juste ici, ce qui nous empêche d'aller chercher les 83 700. Hier, je voulais voir justement des signes de force sur le plus bas de la semaine passée. Hier, on émettait l'hypothèse que le prix pourrait revenir prendre ce plus bas pour essayer de maintenir son impulsion et de prendre le contre-pied. Le fait que le marché n'ait pas réagi ici confirme bien l'irrespect de cette impulsion et donc une livraison du prix plus basse en travaillant cette dernière zone de FVG. Et si cette zone de FVG saute, la prochaine étape, c'est 83 700 $. Donc observez bien le prix ici. Peut-être que c'est un piège de début de semaine. Ce n'est pas impossible. Avec une dernière prise de liquidité sous le plus bas de lundi, potentiellement, afin de prendre le contre-pied. Mais tant qu'on ne voit pas quelque chose comme ça, on est toujours dans ce flux baissier. Par exemple, si on pouvait voir quelque chose comme ça, là oui, on pourrait se dire, c'était un piège et on remontera plus haut. Mais là, actuellement, ce n'est pas le cas. Pour venir sur Ethereum, juste ici. Alors, Ethereum, pareil, hier s'est fait rejeter dans ces zones de fair value gap. Donc, on est venu dans les FVG. On est venu prendre les stops. On a réintégré le range. Donc, c'est une inversion, tout simplement. On est venu récupérer ce plus bas. On travaille nos dernières zones d'impulsion juste ici. Des zones de prix qui sont plutôt intéressantes, éventuellement, pour les acheteurs spot qui veulent accumuler un petit peu. Ethereum, à contrario de Bitcoin, n'a pas perdu sa dernière impulsion. Donc, au moins, c'est ça. C'est déjà ça. On est venu récupérer un plus bas hebdomadaire également. Non, pas le cas ici. On est venu récupérer les stops de ce plus bas, donc pour l'instant ça consolide un petit peu, mais tout dépendra de Bitcoin. C'est-à-dire que si Bitcoin va à 83 700, théoriquement la prochaine zone pour Ethereum c'est 2718 $. Et Ethereum n'a pas réussi à casser cette zone de FVG. On voit qu'on est venu combler ce FVG, qu'on a cassé le FVG haussier et depuis ça a traduit un retournement et cette bougie pour le moment confirme bien une prise de liquidité et ça peut être un sommet protégé. Parce que le marché est venu purger la liquidité, il a rejeté à la baisse et donc théoriquement, tant que le marché ne revient pas au-dessus de ce sommet, nous sommes dans un flux baissier qui a pour vocation à retravailler ce qu'il a laissé derrière lui, notamment cette zone de VG, c'est ce qu'on est en train de faire, mais potentiellement des zones de stop comme 2718 $ et comme le dernier plus bas de novembre à 2625 $. Encore une fois, je le redis, ce n'est qu'un rebond, c'est-à-dire que je ne sais jamais jusqu'où peut aller forcément un rebond. L'idée, c'est de comprendre que c'est un rebond. Et personnellement, c'est mon interprétation du marché. Je pense que ce n'était qu'un simple rebond ici. Le marché semble le confirmer que ce n'était qu'un simple rebond. Et l'idée maintenant serait d'aller chercher un petit peu plus bas. Des objectifs un petit peu plus bas éventuellement. Alors pour Bitcoin, 81 300. Pour Ethereum, peut-être 2600 $, voire peut-être même un petit peu plus bas. Si jamais on est amené à rompre le Fair Value Gap Weekly,
La cible peut devenir 2100 $ sur Ethereum, ça faut bien le comprendre. Sur Bitcoin, il y a aussi des objectifs à comprendre, c'est-à-dire que là, si jamais on a une installation du prix sous le fair value gap hebdomadaire, hein, théoriquement, la prochaine cible sur Bitcoin, c'est 74 400 $. Si jamais on perd le premier arrêt, ça aussi, ce serait pas positif. Donc tout ça, c'est à prendre en compte, hein. Ici, on peut voir qu'on est venu prendre les stops une fois, deux fois, et que maintenant, le prix est en train de rejeter. Et que si jamais on perd la zone de fair value gap en hebdo, c'est pas positif. Qu'est-ce qui serait positif? Un signal positif, ce serait quoi? Ce serait par exemple la prise de ce plus bas, juste là. Et Bitcoin qui clôture encore dans son fair value gap weekly, ça pourrait lui permettre d'essayer de former un rebond plus important. Mais je veux dire, tant que là, le prix remontre pas des signes de force court terme, c'est un peu compliqué pour lui. Et si jamais on s'installe sous le FVG Weekly, bon, bah, il y a énormément de probabilités déjà de venir récupérer ce plus bas, mais carrément peut-être d'aller récupérer le plus bas des 74 420 $. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du 1er janvier 2026, ce niveau devient un point d'intérêt hyper important pour le marché parce que ça deviendra le plus bas de l'année précédente, donc le plus bas de 2025. Et donc, c'est une zone que le marché pourrait essayer de chasser début 2026. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao.